Bien, bonjour, bonjour, bonjour. On va faire une guidance pour le 20 janvier. Le 20 janvier avec l'oracle de la triade. J'espère que vous allez bien. Je vous invite, si ce n'est fait, à participer au concours des 15 000 abonnés sur Image de l'âme, en écrivant en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Puis merci infiniment de me suivre, merci infiniment de partager, de mettre des pouces, je vous remercie. Je vous invite également à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes. Voilà, merci infiniment de vous y abonner également. J'organise un concours également sur l'autre chaîne, donc 2 concours avec mes 2 chaînes. Voilà, merci infiniment. Alors nous allons parler de cette journée du 20 un peu particulière, puisqu'il se passe des choses dans le monde, et nous allons voir un petit peu, mais généralement, sans s'attaquer ou comment pourrais-je dire, se fixer spécialement sur un point précis du monde. On va voir en général bien cette guidance pour ce 20 janvier, oui, le 20 janvier déjà 2021. Voyage, science, protection, méditation, sacrifice, homme, éternité, racine. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, d'ouverture, je pourrais dire. Beaucoup d'ouverture. Alors, je ramasse une carte qui est tombée, isolement, une autre qui est tombée, le temps, et l'autre le choix. Et la bénédiction. Voilà, il y a des cartes qui sont tombées. Écoutez, je les prends. Et puis je les prends moi. Encore. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 cartes. Je vais prendre encore 2 cartes. Il y a donc le doute. Beaucoup d'énergie pour cette journée et le saut. Beaucoup d'énergie pour cette journée du 20 qui est une journée 8. Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Alors, le voyage, vous voyez, il y a des déplacements de la communication. Là, on est dans l'idée d'échanger, de vouloir se rencontrer. Bien sûr, il y a l'idée de distance dans la carte du voyage. Peut-être une distance entre quelqu'un et vous. Vous voyez, il y a une idée peut-être d'être empêché de se voir, de se rencontrer, ou simplement d'une prise de distance. Est-ce vous qui avez pris une certaine distance pour réfléchir? Est-ce l'autre qui a pris une certaine distance? On est dans une idée aussi de prendre une certaine distance concernant l'argent, de faire attention à ses dépenses, à avoir un bon échange dans ses finances, vous voyez, dans tout ce qui correspond aux finances. Peut-être également, pourquoi pas, le fait d'entreprendre un voyage engagerait des finances. Alors on est dans l'idée quand même d'un certain retrait, d'une envie de communication, voilà, d'envie de partager, mais en même temps il y a une idée de prise de distance et de protection. Et d'autant plus qu'on a cette science à côté qui parle que il y a quand même une certaine stabilité, hein. Malgré tout on essaye de trouver une certaine stabilité.
On essaye aussi, comment pourrais-je dire, de se fier à son étoile. On est dans tout ce qui touche au cosmique avec la carte de la science. Alors on essaie bien de faire confiance malgré tout. Ça symbolise, alors on parlait de prise de distance avec la science, ça symbolise également l'idée que l'envie peut-être de se réconcilier, de se rapprocher de l'autre. Il y a une idée de protection là-dessus, donc il est possible que si vous avez une prise de distance avec une personne, eh bien il y a une possibilité que l'on œuvre, en tout cas que vous travaillez ou que l'autre travaille à un rapprochement. Alors rien de spécial à dire, rien n'est en danger, il suffit de trouver l'équilibre en soi, avec soi, dans la communication, et puis aussi de trouver cet équilibre peut-être matériel qui va permettre peut-être un rapprochement. De toute façon, il y a une idée quand même avec cette science d'avoir confiance, d'avoir confiance, mais de gérer, je pourrais dire, les relations avec l'autre, non pas dans des élans de cœur, dans des élans passionnés, mais plutôt dans la réflexion, dans une certaine presque distance ou froideur. C'est peut-être l'autre aussi qui a une certaine distance ou froideur. Il est temps maintenant de repenser à la communication, de penser à un rapprochement. Alors on a cette carte de la protection, justement je parlais de protection, vous êtes protégé avec cette carte. Il y a une idée eh bien, que vous êtes guidé, qu'il y a dans cette réconciliation qui est à venir, alors pas de danger, je le redis, les choses avancent comme il faut, il suffit simplement, eh bien, peut-être que vous passiez peut-être à une communication peut-être plus dans le cœur, parce qu'on voyait qu'avec la science, il y avait quand même de la froideur. Alors, peut-être est-ce vous et l'autre qui êtes l'un ou l'autre dans cette situation. Alors, peut-être qu'il faut que pour que les choses s'arrangent, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait un renouveau de la communication, peut-être faut-il être moins dans la retenue et plus dans l'idée de faire parler son cœur et peut-être pourquoi pas engager la communication vous-même si l'autre ne l'engage pas. Alors on a la carte de la méditation, on est bien sûr dans l'idée eh bien de comment pourrais-je dire, de fidélité à soi, de fidélité à l'autre. Alors c'est peut-être une communication avec la personne que vous aimez, avec une personne de votre famille. On est dans l'idée que vous avez quand même une certaine aura dans cette carte de la méditation. Vous êtes reconnu pour votre aura, pour votre charisme, pour vos valeurs. Il y a peut-être... Il se peut qu'il y ait peut-être des difficultés, notamment si on revient avec cette communication qui serait souhaitable, en tout cas que vous souhaiteriez avoir. Eh bien, il y a quand même l'idée bien qu'il peut y avoir quelques difficultés. C'est pour ça que l'on vous invite également avec cette méditation de faire appel à votre intuition, de rentrer en vous-même et de trouver peut-être le moyen d'avoir une communication, eh bien, peut-être dans le souffle, dans la respiration. Et là, peut-être, je vous inviterai notamment à faire des exercices, notamment de méditation et de souffle. On est avec le sacrifice dans l'idée de devoir abandonner quelque chose. L'idée de sacrifice, c'est toujours abandonner quelque chose, mais sans renoncer à cette chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire dans l'idée du choix, ou dans l'idée d'un engagement, on a l'impression qu'on doit faire des sacrifices. Mais en fait, on ne sacrifie que ce qui est à sacrifier, ce qui est à laisser derrière soi, ce qui est à laisser au passé. Donc il y a des priorités. Vos priorités, si c'est une réconciliation, un retour de communication et d'échange, eh bien, il est nécessaire pour cela de passer par des choses à laisser qui ne pourraient plus être d'actualité dans cette nouvelle phase de la communication, des échanges. Alors, il semblerait quand même que ce soit un sacrifice assez léger, parce qu'il semblerait qu'avec cette carte, alors on parle d'un homme, il y a un homme à côté, est-ce vous l'homme ou est-ce un sacrifice par rapport à un homme pour renouer une communication? En tout cas, c'est une chose qui peut peut-être vous paraître pesante, difficile que laisser quelque chose derrière soi, mais en même temps, cela va entraîner, comment dirais-je, un élan nouveau pour rompre une certaine routine et une relation qui peut-être s'est endormie. Ça peut être une relation de couple, pourquoi pas. La prise de la distance n'est pas nécessairement dans l'idée d'habiter loin. On peut être à côté de quelqu'un et être à 100 lieues de la personne, dans l'idée qu'on n'a pas plus de communication. Donc là, il y a une idée bien de sortir peut-être aussi de cette routine, de ce dodo là, de ce ronronnement qui ne convient plus à vous, qui ne convient plus non plus à l'autre, et pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc il y a quand même quelque chose qui va se changer vraiment, qui va y avoir comme un retournement de situation.
on a la carte de l'éternité. Alors là, cette carte de l'éternité, eh bien, elle parle, comment pourrais-je dire, vous voyez, il y a comme une colonne vertébrale. Moi, ça fait penser à la tour de Pise parce qu'elle est penchée, cette tour, mais il y a une idée d'élévation, de colonne vertébrale. On est encore dans la respiration, on est dans l'idée d'élévation, de trouver des solutions, en soi pour faire appel encore à son intuition pour que les solutions que l'on va trouver soient pérennes. Il y a une idée que les solutions seront pérennes avec cette carte de l'éternité. On est quand même là, lié entre le ciel et la terre, entre des énergies, on est encore dans les énergies cosmiques, on est encore dans l'intuition. Faire appel à ses guides, faire appel aux protections que l'on peut avoir pour réussir la communication, pour réussir à aller vers quelque chose de pérenne. Alors la carte de la racine, elle fait bien sûr penser à la famille, à l'ancrage, à tout ce qui est mis à l'honneur dans le sang, dans la généalogie. On est dans l'idée aussi que peut-être il y a une idée que le passé peut refaire surface, que ce passé peut peut-être être comme une aide de la famille. On est dans l'idée que peut-être pour trouver des solutions aussi on peut se tourner vers les autres, demander conseil dans son milieu familial. On est dans l'idée qu'il n'y a pas nécessairement d'ombre au tableau, que les choses devraient aller. On est encore dans l'idée d'élévation. Vous voyez, on a cette idée d'élévation avec cette éternité, mais aussi cette racine qui s'élève vers le ciel. On est dans l'idée qu'il y a un ancrage nécessaire pour s'élever et qu'il y a de l'aide, que les bases sont solides. Alors ça pourrait représenter les bases de la famille, les bases de votre couple. Pour vous dire que tout cela est bien construit, que les bases sont solides, qu'il n'y a pas de souci majeur, il y a simplement peut-être l'idée de trouver la clé, justement cette clé qui est là pour repartir dans une communication qui pourrait ouvrir une autre porte et vous pourrez sortir de l'isolement parce qu'il y a une idée quand même d'isolement qui est là. Alors la clé, eh bien c'est la clé qui va pour vous permettre de trouver une issue favorable. Vous vous sentez peut-être isolé, enfermé, bien sûr il y a l'idée aussi qu'il y a la conjoncture actuelle qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont douloureusement et doublement, je pourrais dire, touchées par ce confinement, par ces couvre-feux, etc. Et il y a l'idée que peut-être tout cela vous empêche, cela vient se rajouter à votre sensation d'abandon, d'isolement. Alors, là aussi, demandez de l'aide, peut-être à votre famille, au vôtre. Prenez des contacts et essayez de trouver cette énergie qui est figurée par cette clé pour faire que les portes s'ouvrent, que les fenêtres bien s'ouvrent aussi, fassent rentrer un souffle nouveau dans votre vie. La clé est là, elle est à votre portée, il suffit que vous la tourniez dans la bonne serrure. En tout cas, avec cette clé, eh bien, on vous dit que rien ne vous résistera. Il suffit d'essayer d'entrer dans cette communication. Et on est dans l'idée de rassembler ces énergies aussi, parce que la clé correspond au système nerveux, de rassembler ces énergies eh bien, pour pouvoir tout simplement accéder à un nouvel état. Alors, excusez-moi, je crois que je ne voyais pas bien les cartes, et bien maintenant je vous les montre. Voilà, il y a quand même une énergie de vie, parce que dans cette croix égyptienne, il y a une énergie de vie pour trouver un nouveau souffle, une nouvelle vie à votre relation, à votre problématique, pour sortir de cet isolement tout simplement. Et le temps est là, le temps travaille pour vous. Moi je pourrais dire, ce temps qui travaille pour vous, eh bien c'est le temps qui doit faire son œuvre, le temps où on ne fait rien sans lui, le temps bien appartient au temps. Il suffit simplement de travailler pendant ces moments justement, et vous avez dû œuvrer déjà beaucoup pour trouver des solutions dans le temps qui vous était imparti justement pour réfléchir à votre situation, à cet isolement. Et ce temps, il va vous permettre justement de réaliser qu'il est temps maintenant de faire un choix, que le temps est passé, que le temps maintenant ouvre les portes également, le temps est là, c'est le moment, c'est l'heure du choix. Et dans ce choix, je pense au sacrifice dont on a parlé. C'est-à-dire que dans le choix, il y a une idée de renoncement, encore une fois, pour un nouvel engagement, un engagement aussi peut-être, mais dans cet engagement, sachez que vous ne renoncez pas à votre liberté, à vous-même. Et ce choix sera d'autant plus facile lorsque vous aurez compris que même si la situation est instable, qu'il y a plusieurs routes qui s'ouvrent, notamment deux, c'est-à-dire repartir dans une communication ou passer votre chemin, c'est-à-dire ne plus être dans la communication, dans l'idée de pouvoir perdre, le risque de perdre la personne que l'on aime, la personne avec laquelle on veut recommuniquer, la personne, ça peut être une personne aussi de la famille, un frère, une sœur, un père, une mère, mais il y a une idée de non, vous allez réussir
à trouver, parce que c'est le moment, vous avez le temps qui est là, vous avez la clé, vous avez le chemin, et c'est vous qui prendrez le chemin sans renoncer à vous-même, sans renoncer à votre liberté, à ce que vous êtes, et vous allez être dans l'équilibre grâce à ce choix, parce qu'enfin vous allez faire un choix. C'est-à-dire que le moment où vous ferez le choix de prendre la route, de prendre votre chemin, vous ne serez plus en déséquilibre parce que vous aurez posé un acte, vous aurez pris une décision. Et là, on parle de rompre la routine avec ce sacrifice, justement, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous amener sur une autre voie, une belle voie, puisque vous avez la clé, tout est là pour vous. D'autant plus que vous êtes accompagné par une bénédiction, et bien cette bénédiction, c'est tout simplement, bien voilà, vous êtes béni. Ce que vous allez entreprendre, la décision que vous allez entreprendre va vous sortir de vos difficultés, va vous sortir de vos souffrances. L'avenir va être radieux. Et si vous avez encore des doutes, parce qu'il y a encore des doutes qui sont là, et bien malgré les doutes, et si vous êtes vraiment dans une mauvaise passe, que vous vous opposez beaucoup de questions, si les sentiments sont flous, hein, les sentiments de vous pour l'autre, l'autre pour vous, il y a vraiment comme un nuage, là, tout est embrouillé, on est vraiment dans des émotions, vous ne savez pas quoi faire. On est dans l'idée que, c'est vrai, vous avez l'impression que les choses durent, qu'il y a des blocages, que l'instabilité perdure. Eh bien, c'est le moment, le temps est là, je le redis, le temps est là, le temps a fait son œuvre et le temps vous dit maintenant, tu as les clés, c'est le moment. Tu prends conseil s'il le faut, hein, prends conseil s'il le faut, mais c'est à toi maintenant d'agir. Voilà, alors bien sûr les conseils, vous n'êtes pas obligé de les appliquer, puisqu'après vous avez votre libre arbitre, mais votre décision, quelle qu'elle soit, sera irrévocable pour vous conduire sur quelque chose de nouveau. Et c'est cela peut-être qui vous inquiète, parce que vous avez peut-être cette idée de sacrifice et de renoncement, mais si vous voulez repartir sur une communication, repartir sur une relation, réengager une situation de couple, de famille, amoureuse tout simplement, eh bien puisez en vous les ressources que vous avez, soyez confiants, hein, vous êtes bénis, comment pourrais-je dire, et la période avec cette bénédiction va faire que votre instabilité, vos doutes ne vont plus être des doutes, mais vont être comme une évidence qui va venir en vous, d'autant plus qu'on a la carte du sceau. Là on dit que les liens sont présents, le groupe, ça c'est le groupe, la famille, l'amour, hein, le couple, tout cela, les liens sont là, ils sont solides. Et le collectif est présent, vous êtes entouré encore une fois, comme on l'a vu avec la carte de la racine. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même s'il y a un bouleversement, s'il y a comme une idée de tempête, de déstabilisation, eh bien sachez que dans ce sceau qui est là, les liens vont être resserrés, les choses vont se renouer, et puisque les bases sont solides, il va y avoir comme une reconstruction, une construction sur quelque chose de nouveau, sur des nouveaux projets qui vont voir le jour. Alors des nouveaux projets, ça peut être l'enfant, si c'est pour le couple, l'envie de partir justement en voyage, de s'évader à deux, l'envie de repartir sur un autre chemin avec des projets nouveaux, quels qu'ils soient, une maison, un déménagement, un autre lieu de vie, un autre travail, pourquoi pas. Voilà, tout cela est protégé. C'est une journée de prise de décision, je pourrais dire, pour ce 20 janvier, qui est une journée 20 janvier, si je ne me trompe, ça fait 8, puisque 2 et 1, 3, et on est en année 5. Eh bien, c'est une journée de prise de risque, oui, mais où il y a beaucoup d'énergie, et comme le 8 est le chiffre de la perfection, eh bien, vous allez réussir à faire votre choix. Peut-être ce choix est-il long, a-t-il été long à émerger, mais maintenant ça y est, parce que vous vous sentez appuyé, vous ne vous sentez pas seul, et parce que vous avez accepté bien de prendre des risques pour simplement retrouver cet équilibre, retrouver l'équilibre. Ce tirage est magnifique, je vous remercie, je vous félicite, je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.